Bonjour Nathalie Zajd. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler du départ des Juifs d'Égypte. Vous allez nous dire comment se fait un déchirement pour toute cette communauté et plus particulièrement pour l'un d'entre eux. Oui Rudy, il s'agit d'un homme singulier que j'ai découvert en lisant le livre de Carole Nagar, Le Rouge du Sable, un prisonnier au camp d'Al-Qarqa en Égypte, paru récemment aux éditions de l'Harmattan et que je recommande vivement à nos auditeurs. Carole Nagar retrace la vie de celui qu'elle appelle d'un pseudo Sami Nawani, qui s'appelait en vérité Abi Harari. C'était un juif d'Égypte, né en 1919 au Caire, appartenant à la bourgeoisie juive, venu en France faire ses études de droit et retourné en Égypte en 1939, où il fut avocat d'affaires et où il se maria et eut des enfants. Il eut, comme ce fut le cas de cette bourgeoisie juive égyptienne des années 1930 jusqu'à leur expulsion, il connut une vie fort agréable, faite de douceur, de rigolade, de poésie, de dégustation de café et des confitures. Les Juifs de cette classe sociale étaient cultivés, polyglottes, cosmopolites, au courant des dernières modes européennes, et Harari, quant à lui, était passionné d'archéologie, était un grand connaisseur en égyptologie. Avec d'autres, du même milieu que lui, il fut sensibilisé à la souffrance sociale des classes défavorisées égyptiennes et devient membre du Parti communiste égyptien. C'est l'appartenance à ce parti qui lui valut d'être arrêté et emprisonné par Nasser dans un camp situé à 800 km au sud du Caire, en plein désert, en 1959, d'où Harari s'évada en 1963, rejoignant le Soudan à pied et de là, réussit à rejoindre sa femme et ses enfants à Paris. Alors Nathalie, vous nous dites qu'il a été interné en 1959. Or, je croyais que toute la communauté des Juifs d'Égypte, qui représentait à peu près 100 000 personnes, avait quitté l'Égypte entre 56 et 57, c'est-à-dire au moment de la crise du canal de Suez. Oui, vous avez raison. Pratiquement tous étaient déjà partis, expulsés, obligés de laisser tous leurs biens avec tamponné sur le passeport « départ sans retour ». Une expulsion radicale. Or, Nawani fait partie de ceux qui ne veulent pas quitter le pays, malgré le fait que Farouk, et après lui Nasser, font tout pour que toute trace de présence juive en Égypte soit complètement effacée. Si Nawani Harari quitte l'Égypte, c'est parce qu'il s'évade du camp et évidemment ne peut revenir vivre chez lui, sans compter qu'en 1963, sa famille, ses amis, sa communauté, tout le monde est déjà parti. À ce sujet, voici ce qu'il dit à Carole Nagar, qui l'interviewe dans les années 80. Si nous n'avions pas été expulsés, nous ne serions jamais partis volontairement. Nous nous pensions égyptiens. Nous faisions partie de l'Égypte. Même moi, quand je me suis enfui du camp en octobre 63, je l'ai fait avec la plus grande tristesse. Je savais que je ne verrais plus le désert que j'adorais. Alors comment on peut comprendre un tel attachement à un pays qui pourtant vous maltraite, vous torture, vous spolie de tous vos biens, et vous emprisonne dans des camps terribles? Comment le comprendre? Oui, et qui vous expulse de cette manière? Eh bien, c'est une vraie question. Et peut-être que la réponse se trouve dans ce commentaire que Harari fait au sujet d'un passage de la lecture de la Haggadah de Pessah, que les Juifs d'Égypte fêtaient depuis des millénaires de génération en génération, comme tous les Juifs du monde. Vous savez, la fameuse phrase « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu, etc. etc. » Voici ce qu'en dit Harari, interviewé par l'auteur du livre. « Cette phrase de la Haggadah me met toujours mal à l'aise. Pour nous autres, les Juifs d'Égypte, partir n'a jamais représenté la liberté. Au contraire, nous adorions ce pays. C'était un crève-cœur de le quitter. » En lisant ce livre passionnant de Carole Nagar, vous découvrirez un personnage digne d'un grand roman, un être complexe qui réussit une évasion incroyable et vous aurez un grand plaisir à fréquenter cette belle et si singulière communauté juive d'Égypte, à présent à jamais disparue. Merci Nathalie Zajd.